Voilà. Alors on commence. On va faire un nouveau site sur la partition. Ça sera juste un site statique. Donc, on va l'appeler euh, révision Java. Ou bien validation tout simplement. Validation en JavaScript. Validation JS. Alors pour ce validation JS, on va le mettre quelque part, par exemple dans la partition D. Voilà le nom qu'on met ici, c'est le nom qu'on met là. Donc notre site c'est ça, et on l'a mis dans la partition D. Ok. Alors dans notre nouveau site, on va cliquer droite, on va créer un fichier. On va l'appeler inscription validation. .html et un fichier validation .javascript, voilà. Et finalement, on va créer un fichier succès par exemple .html. Voilà. Pardon. Alors on a un nouveau fichier, donc inscription. On va essayer de créer un formulaire complet. On commence à faire un formulaire. Comme vous le voyez, donc n'importe quel formulaire commence par form/form. Alors à l'intérieur de cette zone, là on va mettre tous les contrôles, c'est-à-dire les boutons, les champs de texte, les cases à cocher, etc. Si vous le faites en dehors, ça va être faux. Donc parce que lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, il envoie tout ce qui est entre ces deux balises. D'accord. Alors on va mettre action. Action, c'est-à-dire où seront envoyées les données. Alors je vais supposer que les données seront envoyées vers succès.html. Voilà, .html. C'est tout. Donc, pour les méthodes, on en parlera dans la partie PHP. Donc ici, je vais créer un tableau. Et dans cette table, je vais mettre une ligne. tr/tr. Bon, tr en fait, c'est quoi? C'est la ligne. D'accord. Et dans la ligne, on a mis 2 td. Avec leur début F1. Voilà. Les colonnes. Alors, dans la première, on va écrire email. Et dans la deuxième, on va mettre un champ de texte. Donc, input, type, texte. Le name est obligatoire pour localiser un champ. On va mettre ID. Surtout, PHP se base sur le name et JavaScript se base sur l'ID. Donc, on va l'appeler email aussi. Sauf que l'ID doit être unique dans une même page. Donc, pour ne pas perdre du temps, on va faire copier-coller. Alors, j'ajoute la deuxième ligne, la mot de passe. C'est input type password. Name, on va l'appeler pwd. Et l'ID, c'est pwd. On rajoute une autre ligne. On va mettre confirmation. Alors, confirmation. La confirmation du mot de passe, ça va être aussi de type password. On va l'appeler par exemple le conf, l'ID aussi. Voilà. Alors, concernant la prochaine partie, donc ça va être email, mot de passe. On va mettre adresse. Alors, par contre, adresse, c'est une grande zone de texte. On va mettre texte aria. Texte aria. Le name, c'est adresse. On rajoute une autre, donc on a email, mot de passe, case à cocher. Bon, l'objectif c'est de faire pratiquement tous les cas possibles, c'est un exemple vraiment très connu. Alors input type checkbox, ça veut dire case à cocher. Name, on va l'appeler homme. Ah non, excusez-moi. Non, une personne ne peut être que homme ou femme. Donc on doit faire un choix unique. Donc on va faire, voilà, bouton radio, exact.
Les checkbox normalement nous permettent un choix multiple. Alors on va faire bouton radio. Le name c'est HF. La même chose ici pour femme. Input type radio. Name. Par exemple. Ici entre parenthèses, il faut que les boutons radio aient le même. Non. Comme ça, si je coche homme, femme sera décoché, ainsi de suite. D'accord? ID c'est. Hein? Est-ce que je dois mettre normalement même ID? Oui? Non, puisque c'est un ID. ID ça veut dire identifiant. Tu n'as pas le droit de le répéter deux fois. Il est unique. Par contre, le name, on peut le répéter dans le cas par exemple de bouton radio. Ça veut dire que homme et femme appartiennent au même groupe. Rajoutons une autre ligne. Alors, dans la première TD, on va mettre code d'identité nationale. On va imposer l'utilisateur à ce qu'il saisit le vrai code d'identité nationale, ou bien code national étudiant, etc. Alors, input type text, CIN. Email, ça va être CIN. Alors ici, on refait la même chose encore une fois. On copie une autre ligne. On colle une autre ligne. Et là, on va mettre un téléphone. On impose l'utilisateur à ce qu'il saisit un numéro de téléphone marocain, par exemple. Input type text, ID, c'est ça. Email, c'est ça. ID, c'est ça. Voilà. Quoi d'autre? On peut avoir besoin aussi de ville. Ou bien domaine d'études. Domaine de compétences, là on va mettre name c'est, on va l'appeler compte, ID c'est compte. Là c'est une liste de choix. On fait, pour créer une liste de choix, il faut faire select slash select, une liste de sélection. Et chaque liste select, il a quoi? Option slash. Par exemple, la première c'est informatique. Et là, normalement, on a quoi? Je sais pas ce que vous avez compris ce que je. Là, nous sommes en train de faire une liste de choix maintenant. La liste de choix c'est select slash select. Et chaque élément c'est option. Option. Quoi d'autre? Là on va faire. Je copie, je colle. Voilà. Par exemple, gestion. Ainsi de suite. C'est bon? Et finalement, on va ajouter une autre ligne. Alors, j'ai ajouté une autre ligne vite. Donc, il y aura quoi? Liste de choix. Je vais pas laisser tout. Donc, je vais faire juste bouton annuler. Input type reset. Reset, ça veut dire bouton qui annule automatiquement. Donc, value. Value, c'est ce qu'on écrit dans un champ. D'accord? Et un autre bouton. Soit on fait input type submit, si vous vous rappelez. D'accord? Ou bien on va mettre bouton radio, puisque nous sommes en train de faire JavaScript. Donc JavaScript, c'est elle qui va. Pardon. Type button. Ça veut dire quoi type button? C'est un bouton qui fait rien. Ça veut dire qu'il fait rien, entre parenthèses, par défaut. C'est à nous de programmer en JavaScript son effet. Alors ici, on va faire name égale OK ou validé. ID, c'est OK. Value, c'est s'inscrire. C'est bon? Si on visualise, on va voir. Donc, c'est bon. Notre formulaire, c'est ça. D'accord? Alors ça, c'est la première couche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on va un tout petit peu personnaliser ce formulaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, je peux écrire ici, je peux écrire là, je peux écrire là. Bon, tout ce que j'écris, entre parenthèses, il est considéré ce qu'on appelle value. Value. Par exemple, si vous écrivez ali@gmail.com, ça veut dire que la value de celui-là, c'est ali@gmail.com. C'est bon, c'est clair. Mais est-ce que je peux écrire ici? Non. Alors,
là où vous ne pouvez pas écrire, il faut obligatoirement faire là, la value vous-même. Donc c'est au développeur de faire la value. Là on va faire homme. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a coché homme, c'est comme s'il a écrit homme. La même chose ici pour femme. Donc value femme. Alors si quelqu'un a coché la case radio femme, ça veut dire c'est comme s'il a écrit femme. Ici je peux écrire, là je peux écrire. La liste de choix, est-ce que je peux écrire dans une liste de choix? Non. Alors là, dans chaque option, on va faire value. Si quelqu'un a choisi, a sélectionné informatique, c'est comme s'il a écrit, c'est ce qui sera envoyé dans la base de données, c'est la value. Si c'est un champ de texte, si c'est un champ de texte, c'est ce que l'utilisateur a écrit. Si c'est un bouton radio ou checkbox ou autre, c'est ce qui est mentionné dans value. C'est bon? Alors, ici, la même chose, value, donc, gestion entreprise. Voilà. Et je vais rajouter, excusez-moi, un autre cas, qui est le bouton checkbox. Donc, checkbox, on va faire diplômé et chômeur. Même ce E là, on va le programmer, d'accord? Même ce E. Si c'est une femme, une fille, bon, on va faire diplômé avec E, sinon, puisque nous sommes en train de faire du JavaScript. Alors, diplômé, chômeur. Alors, il se peut qu'une personne soit en même temps diplômée et, donc c'est pour cette raison qu'on va faire checkbox. Name, c'est diplômé. L'autre, c'est chômeur. ID, par exemple, dip, de même. Là, c'est chaud. Value ici, si quelqu'un a coché ça, c'est comme s'il a écrit quoi? Diplômé. Et là, chômeur. C'est bon? On affiche le résultat dans Google Chrome, par exemple. Entre parenthèses, si vous avez Dreamweaver et vous voulez afficher votre site dans un téléphone mobile, vous n'allez qu'à choisir la dernière option. D'accord? La dernière option, il permet de choisir plusieurs devices, plusieurs types de téléphones et la visualiser. Alors ici, on affiche ici. Voilà. C'est bon? On voit bien que ça se coche. Une fois je clique. Une fois on va cliquer sur s'inscrire, rien ne va se passer. Parce que c'est juste le type bouton. Si vous faites type submit, ça veut dire ça envoie automatiquement les données où? Où est-ce qu'il va envoyer les données? C'est dans ce qu'on a mentionné dans le champ, dans l'attribut action. Alors, juste derrière, dernière retouche, on va faire aligne center. On peut même élargir le tableau 8, 400. 8, ça veut dire la largeur. J'actualise. Voilà. Je vous invite à voir la vidéo sur YouTube, l'autre vidéo qui permet de faire la partie HTML. Nous, ce qu'on va faire, bon, il y a une vidéo bien expliquée dans comment créer un formulaire en HTML, on l'a déjà fait. C'est bon, sur YouTube. Vous tapez on a les qu'à taper, je sais pas, JavaScript et CSS, voilà, vous allez voir ça. Alors maintenant, commençons la partie JavaScript. Alors la toute première chose, avant de commencer même, alors il faut lier la page HTML avec le fichier JavaScript. Alors JavaScript qui va assurer l'interactivité et le contrôle de saisie du client. Si le client a fait une erreur sur son téléphone ou email ou autre, d'accord, JavaScript doit déclarer cette erreur. Et on va faire un truc nouveau ici, qui est les expressions régulières, d'accord, qui se trouvent partout dans n'importe quel langage de programmation, Java, je sais pas, VB.NET, PHP, n'importe quel langage, il utilise ce qu'on appelle les expressions régulières. Alors, là, c'est juste un titre de ma page, Java. C'est bon? Alors, tout d'abord, comment faire la liaison entre JavaScript et de cette page-là, HTML avec JavaScript. Donc, tout d'abord, on fait script. Voilà. Slash script. Source, ça veut dire le chemin du fichier JavaScript. Validation. De préférence, pour faciliter un peu la tâche pour un navigateur, il faut faire language JavaScript.
type, c'est pas obligatoire, mais c'est optionnel. Texte, JavaScript. Si vous avez des mots avec une version qui dépasse la version 4, cliquez ici et vous affiche ça. Ça veut dire que votre code source HTML a été bien lié avec JavaScript. On va commencer maintenant à faire JavaScript. La première fonction, on va essayer de faire chaque étape par module. Alors ici, valider email. Alors un email, c'est quoi le problème? Il se peut que l'email. Donc il faut vérifier ce que il faut imposer à ce que l'email soit un champ valide, obligatoire, et en plus valide. D'accord? C'est bon? La première des choses qu'on fait, on récupère quoi? Le champ email par en se basant sur son ID. Comment on fait? On va déclarer une variable, var e par exemple, reçoit, ou bien em, reçoit documents.getElementsById. Remarquez que E, B et I sont en majuscule, sinon ça sera faux. Alors c'est quoi l'ID de l'email? On revient sur cette partie-là. Oui? ID de email égale email, c'est bien. Donc on va faire email. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Var. Alors tout d'abord, je vais créer un div dans la partie HTML. Voilà. Là, on stockera que les erreurs. S'il y a des erreurs, bien sûr. Donc on va faire div id error, bien erreur tout simplement, slash div. C'est un div au début qui est vide, qui n'a rien. Alors, var em documents.getElementsById. Je copie ça parce que j'en ai en avoir besoin. Donc, je récupère aussi quoi? Non, on va récupérer tout simplement que ça. Bon, on va voir ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? If, c'est quoi? S'il vous plaît. If em.value. Ça veut dire quoi value? Ça veut dire ce qui est écrit dans le champ email. S'il est égal à rien, error plus égal, ça veut dire error sera ajouté de combien? Par quoi? Par cette phrase. Le champ email est obligatoire. D'accord? Sinon, on va faire que des sinon si comme ça. Chaque erreur sera traitée à part. C'est-à-dire soit sinon qui fonctionne, soit if qui fonctionne, soit sans sinon. If quoi? Sinon si. Quoi? Si em point. Donc, après avoir donc là ci-dessous donc devant il y a quoi? Il y a juste un petit rappel sur les expressions régulières. Alors tout d'abord, on va créer ce qu'on appelle un modèle. Modèle ou un ou ce que vous voulez. Alors pour créer un modèle, on fait 2 slash. Et on lui explique comment s'écrit un email. Un email c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est un email, est-ce qu'il contient un espace? Oui? Non. Alors on va faire anti-slash s. Ça c'est la formule la plus simple d'un email. Anti-slash s, ça veut dire n'importe quoi sauf l'espace. Ce n'importe quoi, est-ce qu'il est répété plusieurs fois? Oui. Par exemple, Ali c'est A-L-I, c'est 3 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vais faire plus. Ça veut dire n'importe quoi qui diffère de l'espace plusieurs fois. Une ou plusieurs fois. Suivi de quoi? D'arrobasque. L'arrobasque, on n'en veut qu'une seule fois. Je vais faire point. Point mis après un caractère veut dire une seule fois. Une et une seule. En plus, anti-slash s, n'importe quoi, plusieurs fois. En plus, point. Mais le problème du point est là, il est interprété. Ça fait partie du langage, ce qu'on a des expressions régulières. Alors il faut ce qu'on appelle l'échapper, lui dire que n'interprète pas le point. Donc on échappe le point. Ensuite on fait quoi? Anti-slash s. Le problème de... Donc je vais faire version 1. Je vais faire version 1. D'accord? Alors là on a créé quoi? Un modèle. Je vais le déclarer en haut.
grave, donc je le mets ici. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire comme ça. Modèle.test. E1.value. Je m'explique. Avec ce modèle, tester la valeur de E1, c'est-à-dire l'email. Ça donne true automatiquement si l'email vérifie le modèle. Sinon, ça donne false. Nous, on va faire le contraire parce qu'on ne traite que les erreurs. On va lui dire quoi? Si ça ne vérifie pas le modèle, alors dans ce cas-là, ajoute email non valide. L'objectif de JavaScript, c'est pas vraiment vérifier est-ce que l'email est valide à 100%, mais minimiser les dégâts, ni plus ni moins. Il se peut qu'un internaute soit juste un tout petit peu avéré, d'accord, malin, et il peut désactiver par exemple JavaScript, ou il peut faire arrobas que, par exemple, son nom, point, son prénom, d'accord, rien ne peut empêcher, on ne peut pas savoir est-ce que c'est un nom de domaine valide qui existe ou pas, mais juste pour minimiser un peu les risques. C'est bon? D'accord? On a fait une fonction qui fait quoi? Qui valide que l'email. Alors, finalement, on va faire une autre fonction. Function. On va l'appeler valider tout, juste pour simplifier. Valider tout, il va faire quoi? Il va appeler la fonction qui valide l'email, fonction qui valide le mot de passe. Pour l'instant, on n'a fait que valider mot de passe. Alors, tout d'abord, j'appelle la fonction valider email. Bon. Quelle fonction? La fonction que je crée en haut. Normalement, pour minimiser un peu les appels, pour faire vite, alors valider email, valider mot de passe, valider adresse, etc. On va mettre dans un seul valider. Qui fait quoi? Qui appelle chaque méthode ou bien chaque fonction à part. J'appelle la fonction valider email qui va vérifier ce qu'un email valide ou pas. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? If error est égal à rien, c'est-à-dire est encore vide. Si l'erreur est encore vide, qu'est-ce qu'on va faire? Une explication. On soumet on envoie le formulaire. Sinon, on fait quoi? On affiche une erreur. C'est bon? Et on annule l'envoi. C'est bon? Alors, bien sûr, pour envoyer le formulaire, il faut tout d'abord le récupérer. var f reçoit document.getElements by id. Ici, retournons à la formulaire, donc on va faire form id égale fo par exemple. Voilà. Dans la partie JavaScript, document.getElementsById, fo, il va vous récupérer le formulaire. Alors je vais lui dire si error égale à rien, fo.submit. Submit, qu'est-ce qu'il fait? Il soumet ou bien il envoie le formulaire. Sinon, on fait quoi? On affiche une erreur. Le problème pour afficher une erreur, comment on va faire? On va tout d'abord récupérer ce div et écrire l'erreur au milieu, ici. Entre div error et slash div. C'est bon? Alors retournons ici. Comment je récupère? De la même manière. On a récupéré le formulaire. On va faire var d. On va l'appeler div error. Comme ça, ça va être plus clair. Alors le div error, il s'appelle comment? Error, c'est comme ça. Alors là, on va faire quoi? Div error point inner html. Inner html. Voilà. Inner minuscule, html majuscule. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans inner html? C'est bon? C'est-à-dire, le div, à l'intérieur du div, on va mettre le message d'erreur. Qui va être quoi? Soit le champ email est obligatoire, soit email non valide. C'est bon, on a terminé avec JavaScript dans cette partie-là. Et ici, je vais lui dire quoi? Rien ne fonctionnera pour l'instant. Si vous cliquez, rien ne pourra fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore lié l'événement. Je m'explique. Dans le bouton envoyer ou bien s'inscrire, on va lui dire on clique, appelle quelle méthode? Quelle fonction? Valider tout. Quant à elle, valider tout, appelle valider email, donc, et vérifier est-ce qu'il y a erreur ou pas. Alors ici, valider tout, voilà, c'est bon. J'actualise.
Et l'afficher, le champ email est obligatoire. Mais faisons un tout petit peu du CSS. Alors ici, on va ajouter une nouvelle page style, mais cette fois-ci, ça va être une page .css. Alors, on va lui dire quoi? Si vous voulez modifier le style d'un div ou d'un ID, il faut faire dièse. On l'appelait dièse erreur, c'est ça? On l'appelait ID erreur. On fait dièse erreur pour modifier le style de l'élément. Ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est div. Donc, si vous faites dièse erreur, ça veut dire que vous ciblez celui-là. ID erreur. C'est bon? Alors, dièse erreur, on va faire color. Color, ça veut dire la couleur du texte. On va faire rouge ou choisis-le dans la palette. Rouge. Texte aligné. Simple. Texte à centre. C'est bon? Et bien sûr, il faut lier la page HTML avec CSS. Ben, soit vous faites le code link rel, etc. Ou bien si vous avez Dreamweaver, on peut tricher un peu et cliquer glisser ici. Avant slash head. Parce que entre head et slash head, sinon on fait liaison avec JavaScript, CSS, etc. C'est bon? Voilà. Maintenant, on a fait ça juste pour que les erreurs s'affichent d'une façon plus correcte. C'est bon? Alors le champ email est obligatoire. Si je saisis n'importe quoi, il ne m'a pas dit que le champ email est obligatoire, il a ajouté, mais vous voyez que les deux phrases sont collées, donc une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque j'affichais les messages, j'ai oublié de faire BR, ça veut dire quoi? Affiche cette phrase et retourne là. À chaque fois qu'on affiche une phrase, on va retourner à la ligne. BR ou PR slash? Breakline. BR, ça veut dire breakline. J'actualise. La première erreur. Là, on a un autre défaut. C'est qu'il refait erreur. Pourquoi? Parce que nous, lorsqu'on affiche une erreur, on ne le vide pas. Je m'explique. Maintenant, on a écrit l'erreur dans le div. Une fois que vous l'avez écrit dans le div, vous l'avez mis dans le div, il faut faire error, reçoit. C'est-à-dire, on affiche une erreur, c'est bon. On recommence depuis le début. On réinitia. Initialise la variable. Voilà, maintenant. C'est bon? Alors, si vous faites une erreur, vous cliquez ici. Maintenant, vous affichez email non valide. Donc, c'est bien, soit obligatoire. Maintenant, je vais faire arrobas test.fr. Ça marche. Il a envoyé les informations. J'ai oublié de faire ça. Ça ne marche pas. Je vais faire .com. Et je vais enlever l'arrobas. Ça ne marche pas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ça veut dire que voilà, c'est pas mal. Sauf qu'il y a un petit problème ici à la fin. Ça va l'accepter. Alors, si jamais vous voulez imposer à ce que le domaine, c'est-à-dire com ou je ne sais pas, MA ou autre, soit au minimum 2 caractères jusqu'à 4, par exemple .info ou autre. Alors, dans ce cas-là, il y a le langage des expressions régulières qui veut dire quoi? Alors là, on peut faire entre deux accolades, nombre min. Je m'explique. Par exemple ici, où est-ce qu'on a fait le modèle? Modèle email. C'est là. On va faire quoi? Entre crochets, on va lui dire la dernière chose, c'est-à-dire celle qui se trouve après le point. C'est le domaine, c'est ça? Ça va être 2 au minimum 2 caractères jusqu'à 4 caractères. Voyons est-ce que ça marche ou pas. Ça marche. Pourquoi? Là, il y a un problème, un autre type de problème. C'est que on doit dire, grâce à des expressions régulières, dollar, ça veut dire fin. Je m'explique. Normalement, lorsqu'on spécifie pas dollar, il accepte n'importe quoi après. Si vous faites dollar, ça veut dire vous imposez à ce que ça soit la dernière. C'est-à-dire anti-slash s répété 2 ou 4 fois, c'est-à-dire que ce sera la dernière chose qu'on doit
écrire. Si vous ne faites pas de dollar, ça veut dire qu'il peut accepter n'importe quoi par la suite. D'accord? Dollar, ça veut dire que la toute dernière chose qu'on a faite doit être la dernière chose. J'actualise. Ça ne fonctionne pas maintenant. On va faire point info. Ça marche. Point informa. Ça marche pas. Infor, ça marche pas. Hein? Pardon? Ah, une. Ça va donner quoi? Rien. Mais par exemple, in, ça fonctionne. Ça, c'est la méthode entre parenthèses. Les expressions régulières, ils sont un tout petit peu au début, un tout petit peu difficiles à comprendre, mais ça abrège le code. D'accord? Pour faire ça en codant, c'est-à-dire par la méthode traditionnelle, avec des if, des else, récupérer le point à l'arrobas, ça prend du temps. Alors l'avantage ici, c'est qu'ils permettent d'abréger le code, de faire vite. Et la plupart des vraies applications entre parenthèses utilisent les expressions régulières. C'est bon? Il y a Oracle, SQL, tout ce que vous pouvez vraiment imaginer utilise. Il y a toujours une partie qui s'appelle expression régulière et il est toujours conseillé de la faire en JavaScript. D'accord? En JavaScript, de commencer en JavaScript. Parce que là, il y a des emails, des trucs comme ça. C'est bon? Sauf que là, c'est pas le seul modèle, mais c'est le modèle le plus simple possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le modèle le plus simple possible. Autre chose, si vous avez compris, alors on peut faire par exemple un autre truc. Par exemple, si vous faites comme ça, A, Z, ça veut dire que vous n'allez accepter que les chiffres, que les lettres de A à Z. Si vous faites comme ça, A majuscule, même le majuscule prend en considération. C'est-à-dire, on accepte que les lettres de A à Z. Si vous faites de 0 à 9, ça veut dire qu'on accepterait que les chiffres de 0 à 9. Vous pouvez même faire comme ça. R, A, L, comme ça. C'est-à-dire, on accepte tous les chiffres de 0 à 9, ou bien R, ou A, ou L. C'est bon? Vous pouvez utiliser cette méthode. D'accord? Revenons ici. Alors, on va essayer de vérifier ces techniques dans les autres parties. Alors, par exemple, pour le mot de passe. D'accord? Par exemple, ça, c'est aussi utilisé par plusieurs systèmes. Par exemple, je veux que le mot de passe commence toujours par César, par exemple. D'accord? Si ça ne commence pas par César, ça ne sera pas accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Et il doit contenir 3 chiffres. César 1990, César 1980, 4 chiffres. C'est bon? Alors, c'est plus sécurisé. Si vous faites différent, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a plus de sécurité. D'accord? Alors, revenons ici. Alors, on veut imposer ce que l'utilisateur saisit commence par un truc, par exemple. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Revenons dans le code. Alors, on va créer notre fonction. Si vous n'avez pas compris dans la première, normalement, j'espère bien que vous allez comprendre dans la deuxième partie. Parce qu'on va refaire ça plusieurs fois. Alors, il y a ici function valider passe. Alors, c'est quoi le problème du mot de passe? C'est que tout d'abord, il doit des fois respecter certaines règles. Par exemple, minimum 4 caractères, minimum, je ne sais pas, 2 chiffres, etc. Et il faut qu'il ne soit pas vide. Et il faut qu'il corresponde avec sa confirmation. Alors, tout d'abord, commençons par récupérer quoi? Le mot de passe. On a appelé, je crois, PWD. On va l'appeler ici P, par exemple. Et là, sa confirmation, on va l'appeler par exemple ici. On va l'appeler conf. C'est bon? Tout d'abord, on vérifie est-ce que... Vous pouvez même faire un autre modèle. Ce modèle-là n'a rien à voir avec celui qu'en haut. Parce que ça, c'est variable locale. Il n'est connu que entre cette accord-là et cette accord. Donc, on va l'appeler modèle pass, par exemple. Pourquoi pas? Alors, modèle pass, c'est quoi? Pour faire un modèle, il faut faire 2 slash. Par exemple, nous, on veut que le mot de passe commence par quoi? On veut faire école, par exemple. D'accord? Par exemple, en majuscule. Bon, on va essayer. Et 4 chiffres. Anti-slash T, ça veut dire chiffre. Combien de fois? 4 fois. Et ça doit être la dernière chose. Sinon, on va lui afficher que le mot de passe n'est pas valide. C'est bon?
Alors là, je commence à faire if. Alors, déjà, on teste est-ce que le mot de passe est vide. If p.value, pardon, est égal à rien. Et on veut que le mot de passe, bon, c'est pas grave. Si vous voulez qu'il soit au minimum 4 caractères, pour 6 caractères ou 8, bon, vous pouvez faire ça. Alors p.value, s'il est égal de la comparaison à rien, on fait quoi? Erreur plus égal, j'ajoute cette phrase à l'erreur. Le champ, pardon, sinon, else if quoi? Si p.value est égal, ouais, on teste le modèle, oui. Ça veut dire sinon, ça veut dire dans le cas où il sera plein, il y aura quelque chose à tester. Donc si pardon, modèle passe point test. C'est-à-dire grâce à ce modèle, on va tester quoi? Une chaîne de caractères. Quelle chaîne de caractères? Le p point, c'est-à-dire ce qu'on a créé dans le mot de passe. C'est bon? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui? On ajoute une erreur. Je ne sais pas ce que vous commencez à comprendre ou pas. Alors, erreur plus égale quoi? Le mot de passe, Malo, n'est pas valide. Voilà. Sinon, c'est quoi? Il y a un autre détail, c'est que il faut que le mot de passe soit égal à sa confirmation. Pardon. S'il diffère, pardon. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Le mot passe. Voilà. Eh bien, ne correspondent pas. Voilà. C'est le 3 types d'erreurs qu'on peut avoir. Entre parenthèses, juste comme remarque, p.value.length. Length, ça veut dire le nombre de caractères. Length veut dire le nombre de par exemple, si vous faites ali.mot de passe, .length, il va vous donner 3. Vous utilisez cette technique si jamais quoi? Vous voulez tester le nombre de caractères d'un mot de passe, minimum 4, minimum 6. Parce que je ne l'ai pas fait ici. C'est bon? Alors ici, j'ai appelé quoi ici au début? Valider email. Maintenant, j'appelle valider. Vous avez compris un peu cette programmation par module, par fonction. C'est-à-dire, on fait chaque chose à part. Valider email à part, valider passe à part. Si jamais on veut changer de stratégie, par exemple, pour la validation du pass, on cherche juste où se trouve valider passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on va modifier. Mais la fonction globale va être la même. C'est bon? On teste. Le champ email est obligatoire, le champ mot de passe est obligatoire. Faisons un email valide. Le champ mot de passe est obligatoire. Je vais faire test. Les mots de passe ne correspondent pas. Ah, normalement, il devrait faire quoi là? Non, normalement parce que j'ai fait des if else, c'est-à-dire si c'est égal à rien, il fait ça. Si modèle passe. Bon, modèle passe que j'écris ici. Ouais, tout à fait. Si ça ne vérifie pas. Ce que j'ai mis en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça ne vérifie pas. Note. Ça veut dire note. Parce que modèle passe.test, il donne true s'il vérifie le modèle. Nous, on lui a dit quoi? Si il ne vérifie pas le modèle.
Voilà, le mot de passe n'est pas valide. Il n'est pas valide du tout. C'est ça l'avantage de if, else if, else if, else if. C'est-à-dire il y a un seul if qui va fonctionner. Soit le mot de passe est obligatoire, soit n'est pas valide, soit... Vous voyez ce que je veux dire, non? Si vous ne faites pas ça, il peut faire plusieurs if. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? École 1, 2, 3, 4. École... Ah bon, je vais le faire comme ça. Il a passé à quoi? Ouais. Bon, juste pour localiser ce qu'on a écrit dans un site web ou autre, vous pouvez faire cette astuce. Inspectez l'élément. Tu fais mec. D'abord, tu chauffes le mot de passe. Là, il y a mal à on clique droite, inspecter. Ouais. Et vous changez le type password. Pardon. Pardon. Par texte. Type texte. Donc ce qu'on a écrit c'est école 1, 2, 3. C'est bon? Hein? Oui. C'est bon? Maintenant lorsqu'on va cliquer sur ça, ça fonctionnera. Si vous ne faites pas école et 4 chiffres, ça ne fonctionnera pas. C'est bon? Vous commencez à comprendre un peu les expressions régulières? Vous savez, tu gagnes les langages récents, tous les langages récents et suivent ces expressions régulières. Alors ici, je vous invite à faire ce qu'on appelle donc on va faire la technique la plus développée en informatique. Copier-coller. Alors, valider passe, valider tel. On récupère le téléphone. On va l'appeler T. C'est bon? Et là, modèle d'un téléphone, c'est quoi? Modèle d'un téléphone, c'est quoi? Anti-slash D ou bien de 0 à 9. C'est bon? Anti-slash D combien de fois? 4 fois. Suivi de quoi? D'un espace obligatoirement 1. Ou bien un tiret. Si vous faites tiret, ça veut dire obligatoirement les adores doivent faire tirer. Anti-slash. Soit vous faites anti-slash petit s, point, ou bien tiret. Vous avez le choix. Point, c'est-à-dire l'espace sera répété une seule. Point, c'est ça. Soit vous faites point, soit vous faites 1. Chiffre. 4 fois. Anti-slash S, une seule fois. Anti-slash D. Non, si vous voulez imposer, tirer, vous faites comme ça. Tirer, comme ça. Une. Oui. C'est bon? Alors là, on va faire... bon, comme vous voulez, on fait. Ou bien vous faites espace sous court, comme ça. Anti-slash D, combien de fois? Oui, vous pouvez faire 3. Anti-slash D, 2 fois, oui. Anti-slash D, 2 fois, et c'est terminé. C'est bon? Alors, téléphone, si t.value, on va dire le champ. Téléphone, il y aura un petit problème d'accent. Sinon, si. Point tester quoi? N'est pas valide. Voilà. C'est bon. Alors pour le CIN, s'il vous plaît, si vous voulez obliger à ce que l'utilisateur saisisse une valeur numérique, il faut faire juste anti-slash t. Plus, c'est-à-dire nombre, plusieurs fois, une ou plusieurs fois. C'est bon, vous avez compris un peu le principe? Oui? S'il vous plaît, Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans valider tout, qu'est-ce qu'on appelle?
Laquelle? Donc on va prendre ça. Donc maintenant on va faire validation adresse. Alors on l'appelait traité adresse. Je récupère l'adresse. Je fais de la même manière. Sinon, s'il vous plaît. Sinon si. Sinon si quoi? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va imposer ce que l'utilisateur ne dépasse pas ou bien ne fait pas moins que 5 caractères. Length doit être supérieur ou égal à... non, s'il est inférieur, pardon, inverse. Alors, dans ce cas-là, error minimum 5 caractères. C'est bon? Et maintenant, remarquez ce qu'on va faire ici. On veut à chaque fois qu'on crée quelque chose, on veut voir le compteur, d'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, dans le champ adresse, je vais l'agrandir un tout petit peu, en ajoutant plusieurs lignes. Row, ça va être 5 lignes, comme ça. Et col, ça veut dire le nombre de colonnes. C'est la largeur. On va mettre 30. C'est bon? Alors, juste à côté, je vais mettre un span. Span, c'est comme un div. Sauf qu'il prend la place d'une façon sur mesure, avec le contenu. C'est bon? Span, c'est comme un div. Alors là, on va l'appeler ID CPT, compteur. C'est là, on va afficher 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je récupère de la même manière le span qu'on a appelé CPT. Là, on va l'appeler CP, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire là? À chaque fois que l'utilisateur écrit quelque chose, bien suffisamment, juste pour faciliter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fonction à part. Function. Compter. Je récupère ça. Et je récupère aussi l'adresse. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? À chaque fois que le client, l'utilisateur, écrit quelque chose, on veut faire un compteur. 1, 2, 3, comme sur Maroc Télécom, Méditer. Parce qu'on envoie un message. D'accord? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on écrit dans ce champ? Dans un CPT. Qu'est-ce qu'on va écrire? Un compteur. On fait tout simplement cp.inner HTML reçoit quoi? Nombre de lettres dans l'adresse. Add.length. Add c'est l'adresse. .length, c'est-à-dire le nombre de caractères dans l'adresse. Vous voyez ce que je veux dire, non? CP, c'est ce champ. Inner, ça veut dire l'intérieur de ce champ. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Le nombre de caractères de l'adresse. On teste. Mais le problème, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je dois lui dire quoi? À chaque fois qu'on clique sur le bouton, appelle le compteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le champ, on va faire OnKey. Key, ça veut dire bouton. OnKey, down. Pourquoi down et non pas pressed ou bien up? Down, ça veut dire même s'il clique sur A, il va faire A. Donc, vous voyez, on garde la touche un peu enfoncée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour cette raison qu'on préfère OnKey down. On préfère key down. Comme ça, s'il garde une certaine touche enfoncée, d'accord, cliquer, ça va compter quand même. Alors là, on va appeler compter la fonction compter adresse. Ça ne marche pas. On clique ici sur inspecter l'élément pour voir l'erreur. Et pour voir l'erreur, il faut toujours cliquer sur console. Là, il me dit quoi? Ne peut pas lire length of null. Je m'explique. Là, le problème de adresse, au début, il est vide. Alors, tout d'abord, il faut faire ça dans une condition. Je vais lui dire, si add. Ah, pardon. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur, excusez-moi. Je dois faire add. Ce qui est écrit dans l'adresse, c'est pas l'adresse. Parce que add, c'est quoi add? C'est le champ adresse. La grande case où on écrit quelque chose. Value, ça veut dire sans contenu. Normalement, c'est vrai.
Il a fait nul encore une fois. Je clique. Je vois que l'erreur est là. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? If quoi? Add.value diffère de rien. C'est-à-dire il y a quelque chose. C'est dans ce cas-là qu'on va. Voilà. Alors sur console, value of null. Alors ça veut dire qu'il n'a pas récupéré d'adresse. Est-ce qu'il a un ID? Voilà. Voilà, ça marche. Hein? Alors je m'explique. Si la valeur, ce qu'on a écrit dans l'adresse, est inférieur à 200, mémoire va enregistrer ce qu'on a écrit dans l'adresse, c'est-à-dire add.value. Si ça dépasse 200, add.value sera mémoire. C'est quoi mémoire? C'est les 200 premiers caractères qu'on a fait. C'est quoi? C'est à chaque fois qu'on clique, c'est cette fonction, elle se refait. Et la mémoire se remet à rien. Alors normalement, la mémoire doit être une variable globale. Non. Je m'explique. D'abord, normalement, à chaque fois qu'on clique, on fait appel à quoi? À compte et adresse. Et donc, compte et adresse, qu'est-ce qu'on a fait? Mémoire égale rien. Ça, c'est la première remarque. Ouais. Ça s'initialise encore une fois. Elle s'est remis quoi? Parce qu'on n'a pas encore actualisé. Actualiser encore une fois. Oui, oui, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Alors, on vérifie encore une fois. Oui? Oui, normalement, c'est add.value doit être quoi? Ah, parce que nous, on a gardé un else. Pardon. Parce qu'on a gardé un certain else ici. Oui, monsieur. Parce qu'on a fait if, pardon. Alors, l'erreur qu'on a faite, c'était, on a oublié de faire a.value.length. Maintenant, c'est bon. Je ne peux pas écrire. Vous voyez, hein? Vous pouvez supprimer, mais vous ne pouvez pas bien sûr écrire. Là, je dois faire une autre condition. Si c'est vide, mettez 0. cp. Attendez s'il vous plaît, inner html reçoit 0. C'est bon? Voilà. Je crois qu'on a terminé ça.